certains, ce mot peut être plat, vide de sens ou presque, ne représentant que le déplacement d'un point A au point B du corps ou d'un membre. Pour moi, le mouvement a une place maîtresse dans ma vie et dans ma tête. C'est ce simple mot qui détermine qui je suis et surtout où je vais. C'est ce même mot qui me différencie du reste du monde. C'est le moyen d'exploiter ce terrain de jeu que l'architecture urbaine nous offre, ses lignes et ses vecteurs. C'est le moyen de montrer ma créativité en mettant en évidence ces lignes qui n'ont pas été construites pour être suivies par la foule comme un banc de poissons suivait le courant. Ça veut dire vite. Les kilomètres, j'ai peur qu'ils me foncent dessus et qu'ils me fassent tomber avec eux. Pas ici, non, pas tellement. Et si je vous parle de parcours, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Du moment qu'ils ne me bousculent pas, que je ne me retrouve pas par terre. Pour moi, un parcours, c'est plutôt dans une randonnée. Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre là-dessus, sur le parcours. Peu importe où, quand et comment, c'est moi qui contrôle ma destination. Avec rapidité, efficacité et un style propre à moi, je trace mon chemin à travers le mouvement. C'est juste l'ajout des acrobaties au parcours. Donc le parcours pur, c'est juste franchissement d'obstacles et le freerun, c'est du franchissement d'obstacles aussi, avec l'ajout des acrobaties. Alors je pratique le parcours depuis plus de 9 ans. Voilà, j'ai appris en étant autodidacte. Ça a commencé vraiment voilà, comme ça, vraiment c'était du fun, on s'amusait, on sautait un peu partout. Comme j'ai commencé par la gym, mais à la gym on s'aperçoit vite que tout ce qu'on fait c'est sur des tapis et ça reste sur des tapis. Moi j'ai envie d'un truc un peu plus concret. J'ai choisi le free running et le parcours. Mouvement, ça va le faire. Je repère mes spots. Dès que j'ai un spot qui me plaît, le lendemain je veux filmer ou j'essaie de repérer tous les jours constamment, je suis en repérage. Dès que je vois quelque chose qui m'intéresse. Ça, j'aime pas trop. Moi, ils me font peur. Personnellement, j'aime pas trop. Je me dis, ça dépend des âges, ça dépend des goûts, ça dépend des enfants. Et faisait des saltos comme les Yamakasi. Les gens pensent tout de suite à la dégradation, alors qu'on ne cherche pas du tout ça. On cherche plutôt à trouver les bons spots, pouvoir taper des acrobaties au bon endroit, pour la bonne vidéo. Voilà, surtout pour ça. Ça c'est bon mon gars!
développe plus le côté artistique grâce aux acrobaties. C'est ce qui permet aussi de travailler aussi, car c'est beaucoup plus artistique. C'est-à-dire que ça va donner un côté beaucoup plus impressionnant avec les acrobaties. Je suis un traceur à la base, donc je ne suis pas acrobate. J'ai appris les acrobaties tout seul, pareil, dans la rue. Et le freerunning, en fait, ça m'a juste permis de me développer pour pouvoir travailler, en fait. Juste pour pouvoir vraiment vivre de ça. Voilà, par rapport au mouvement, il faut qu'il y ait un côté esthétique, une petite recherche, pas forcément des trucs de ouf ou quoi, mais vraiment voilà, avoir une petite touche supplémentaire. Pour moi, le style, c'est très important. J'ai commencé en étant vraiment un gros bourrin. Je sautais partout, je m'écrasais et j'ai vite compris qu'en mettant un peu de style, des affaires un peu larges, je sais pas, avoir vraiment voilà, un beau petit mouvement, ça change la donne en fait. J'ai vraiment voulu essayer ce côté plus urbain et faire ce que je fais en gymnase sur le dur, tout en apportant une fluidité et une fluidité d'enchaînement. J'ai pas véritablement vu, mais je vois bien de quoi vous parlez. Oui, je suis pas favorable, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je préfère que les jeunes ou les moins jeunes fassent ça sur les endroits réservés à cet effet. Quand tu commences, de toute façon, le but c'est de s'éclater, quoi. Enfin, le but c'est de s'amuser. Tu commences en général, tout le monde commence avec ses potes. Ça dépend comment tu pratiques ton sport, quoi. Tout à fait, je connais bien. Enfin, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, je n'avais pas de roller, j'ai des patins à roulettes. Ah bah c'est génial. C'est génial. Oui, oui, ça fait de beaux sportifs. C'est dans des cadres souvent magnifiques. Ouais. Ça me plaît beaucoup. La glisse, oui, mais glisse urbain, je ne sais pas. Le roller. Oui. Est-ce que vous connaissez? Le roller, oui, c'est un sport pour les adolescents qui était très pratiqué. C'est une planche avec des roues. Je trouve que c'est très bien, hein. À part que quand ils m'arrivent dans le dos à toute vitesse, j'ai un petit peu peur de temps en temps. Ah, les chaussures, comme des patins à roulettes. Voilà. Ça me gênerait plus que ce soit sur les bons publics, c'est vrai. Est-ce que ça dégrade vraiment? Pour moi, un peu bruyant, mais pour les enfants, bien. D'accord. Oui. J'aime bien les voir faire, mais pas trop près de moi, quoi. D'accord. Mais j'aime bien quand ils glissent sur les bancs, Ouais. sur les poubelles et tout ça, j'aime bien. Oh, moi, je pense que c'est un moyen de s'amuser, de rigoler entre copains. Soyez... Soyez les bienvenus. Un peu ça. Pas forcément aller sur la performance, mais plus sur l'esthétique de l'image et du sport en lui-même. Et c'est un aspect qui est intéressant et qui, je trouve, est très joli aussi. La source même, je trouve que c'est propre à chacun. Le roller, ce qui est marrant, c'est que c'est un sport individuel, mais collectif. Et que du coup, tu pratiques à la base tout seul, mais ce qui est très important, c'est d'avoir tes potes avec toi, parce que la motivation vient de là, en fait, quoi.
de se retrouver à plusieurs, de partager la même passion, de partager un délire sur le même spot. Et c'est là en fait que l'alchimie se crée, quoi. C'est vraiment l'effet de groupe. J'ai commencé le roller en faisant du quad avec mes potes en fait. On traînait dans la rue en patin à roulettes, en quad. This is Garden Rail. Et on sautait des marches, on faisait un peu de slalom. Et un jour on est parti au Trocadéro, on a vu des mecs qui faisaient du tremplin, du slalom comme des oufs et ça nous a grave motivés. Head over heels, I blame you. Take the rest off, but the hills can stay too. You love it when I'm playful, get excited, but I play cool. You never stress me, even if I ain't cold. Cause you know you're the one I was made for. Bientôt 20 ans maintenant que je fais du roller. Donc ça représente une grosse partie de ma vie quand même. It's all about you, so glad I found you. And when I do this, I all without you. My head filled up with thoughts about you. And when I'm with them, I talk about you. Let's talk about us and destiny. You were meant for me, so it's meant to be. You were still in my head when I went to sleep, so I saw you again when I went to dream. Un bon move avec tes potes assez loin, ça te permet de découvrir un endroit que tu connais pas forcément, de rencontrer des gens que tu connais pas non plus. Bien sûr, le roller, ouais, ça reste ma première passion, donc j'y serai toujours accroché, je pense. Father told me, my dear son, respect yourself and don't forget where you're coming from. My dear son, try to understand what it really means to be a man and fight for what you really care about. Dad, I'm a man now. I'm a man, and now I understand. Dad, I'm a man. Mes parents m'ont mis sur des rollers dès l'âge de 5 ans et j'ai toujours roulé depuis. Les peu de fois où ça m'arrive de ne pas rouler, je continue à pratiquer spirituellement, on pourrait dire. Et je me vois quand même en train de rouler, en train de pratiquer. After so much rain and so much love and many roads I know the meaning of his words, it's finally my soul. I'm a man, and now I understand. I'm a man now. I'm a man, and now I understand. J'envisage ma pratique avec beaucoup de spiritualité. C'est-à-dire qu'avant c'était plus juste un défouloir, un jeu, un amusement. Et aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'un peu plus profond. Ma pratique est inspirée par tout ce qui m'entoure. Autant les arts que le sport, que toutes les choses du quotidien. Ça nourrit ma passion. On m'a mis dessus quand j'étais tout petit. Donc maintenant on peut dire que c'est une partie de moi.
You're the one that I'm looking for. Can I get to know you a little more? If this is all we have, let's give it all. You only live once, let's live it all. If music be the food of love, let's keep it simple. I've been confused enough. What they think ain't nothing to do with us. They do what they do, we're just doing us. You're looking for someone new. Maybe I can be that dude. I can see a future with you. Maybe you can see that too. You could be the girl of my dreams. I can be a dream come true. California dreaming, West Coast riding, my life's me. It could be so simple. I'm here for you. It could be so easy. Love is all about you. It could be so simple. I'm here. Ce sera un compromis entre le style et la technique. Parce que tu peux savoir faire un trick technique mais qui aura pas du tout de style. Et le mouvement du coup ne sera pas forcément gracieux et stylé. It's all about love, it's all about a better wall that I'm living with you. And I can tell all the things with that true. Come on, this is the promise that I do. It's all about you, it's all about. It's been the one that we're together too. And you're my friend, you're my partner too. This is the gift that I give you. It's all about love, it's all about. Little please come and follow me now for a ride. It won't be tough, won't be boring, your heart, come on now. Come on now. From the kid I listened to something good. And now I wanted you to live with you. I looked around and all I got. It's all about love, it's all about. I found the kid I listened to something new. C'est à peu près la même finalité, quoi. Ils évoluent tous dans le même milieu, c'est la rue, c'est les parcs, c'est tous les trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils partagent même les mêmes spots. Ce qui est bien aussi, justement, c'est qu'ils sont complémentaires parce qu'ils n'ont pas tous la même approche du mobilier urbain. Ils évoluent pas tous de la même manière dans la rue, quoi. C'est ce qui les différencie aussi. Le mouvement, c'est ce que tu veux donner à ton sport, c'est la façon d'exécuter les choses que tu fais. J'ai toujours essayé d'apporter un maximum de style à tous les mouvements que je pouvais proposer.
moi j'appelle mouvement, c'est surtout les tricks en fait. J'aurais tendance à traduire ça comme ça. Donc voilà, ouais, le mouvement c'est quelque chose de primordial et surtout par rapport aux tricks qu'on fait. Movement. Dis bonjour. Un meilleur bonjour. Voilà. Tous ces sports extrêmes te sensibilisent un peu au mouvement, notamment la fluidité du mouvement. Ce que je voulais montrer en fait sur mes photos, c'était en fait voir ce qui se passait avant et après l'instant figé où le mec a sa pose pendant sa figure, et du coup j'ai voulu essayer de mettre ça en évidence en lui attachant en fait des lumières sur les membres de façon à voir un peu tout le mouvement qui se passe sur tout le temps de la pose quoi, au final. Tu peux te rendre compte de la fluidité du mouvement que tu vois pas sur une photo figée, et du coup ça offre toute une nouvelle dimension quoi, à la photo. On a trouvé un moyen avec le light painting de mettre en évidence des traînées lumineuses, et au final j'ai voulu essayer un peu de contrôler ces traînées lumineuses. Si on essayait de faire des pochoirs mais de lumière, tu peux vraiment contrôler exactement toute la lumière que tu mets en scène quoi. Un endroit abandonné, par le terrain, par les éclairages. Mettre en scène un peu plein de disciplines des arts urbains, et on va essayer du coup d'adapter en fait le light painting en vidéo. Le point commun en fait à toutes ces disciplines, c'est le mouvement. Part de technique, mais il y a une grande part de style aussi, et, je dirais entre guillemets de grâce. C'est quand même assez esthétique aussi quoi. On fait pas ça que pour la technique, on fait ça aussi pour que voilà, quand c'est filmé, on fait ça pour que ce soit beau, que ce soit un joli mouvement, que ce soit agréable à regarder.
mouvement, que ce soit par le roller, par le parcours ou par une autre discipline, elle reste un mode d'expression. Toutes les disciplines, que ce soit des disciplines sportives ou autres, sont bonnes à prendre pour s'inspirer pour notre pratique personnelle. Qu'on fasse du roller ou autre chose, tous les éléments extérieurs ne peuvent que apporter des nouveaux horizons, des nouvelles façons de penser et des nouvelles façons de créer. Voilà, qui se pratique toute discipline de glisse extrême, en fait, ça rejoint le parcours, ça rejoint le roller, ça rejoint le ski, le skate, le BMX. Voilà, toutes ces disciplines-là qui sont liées, que moi j'ai pratiqué aussi un petit peu, c'est vraiment, voilà, pour moi tout est lié, quoi. C'est des choses, ça va ensemble, on retrouve beaucoup de choses de parcours dans le roller. J'ai découvert le roller lors d'un voyage au Qatar, pour un show. Le roller et le parcours, ça se ressemble vachement. La vision que les mecs en roller et les freerunners ou les traceurs ont de la ville, du mobilier urbain. Toutes ces disciplines sont complémentaires. En fait, quand on est arrivé sur le spot, nous, de notre côté en roller, on savait à peu près ce qu'on voulait faire dessus. Et on a commencé à skater, et après Florian, lui, il est pareil, il a repéré, il s'est dit ouais, qu'est-ce que je peux faire sur ce spot, qu'est-ce qui pourrait être marrant. Et après en fait on a essayé de combiner les deux, on a discuté, on s'est dit ouais tiens, est-ce qu'on pourrait faire un truc ensemble, essayer de synchroniser un peu le mouvement et essayer de faire un truc commun, quoi. D'arriver déjà nous chacun de notre côté, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de faire des tricks, et après d'essayer de combiner les deux, de savoir est-ce qu'il y en a un qui passe en premier, est-ce qu'on part en même temps. Ouais, c'est ce qu'on a cherché à faire, et du coup j'espère que ça a marché, quoi.